Classement ça va pas dire rien, l'Espagne c'est côté plus gros joueur à jouer, etc. Ou capable d'aimer l'Espagne, pile belle joueur vrai dans le football espagnol là, Barcelone avec Real Madrid, affrontement ça a continué, était plus bel match football que le monde entier attend. L'Angleterre gagne plusieurs entre guillemets classiques. L'Espagne gagne un classique et c'est t'as dit plus gros classique qu'on gagne dans le monde là, plus gros match, plus gros choc qui gagne dans le monde là parce que deux équipes ça yo c'est des équipes historiques, deux équipes ça yo une rivalité nationale, deux équipes ça yo pile l'argent, général pile cop et yo gagné, yo bâti réputation autour dans t'as dit gain de joueurs vedettes, gain de belles joueurs. Barcelone en pile fois le fabriquer le produit l'acheter autour, OK? Real Madrid lui-même, les plus souvent acheter. Et l'ordre des matchs, ça a toujours une sensation que c'est ça, le match des étoiles. Donc oui, il y a ça, l'Espagne, les plus populaires, et que, par exemple, l'Italie, je dis, moi, sûr que le championnat espagnol là, il y a plus de monde qui a regardé sous la terre que le championnat italien. Mais ça n'a pas dit là, c'est des bagailles à côté. Vérité, c'est réalité terrain. Ça veut dire, c'est ce qui ça club a produit en termes de résultats. C'est ça compté dans l'indice UEFA. Donc voilà, l'Angleterre, qui sont championnat majeur et qui c'est, le championnat majeur, l'île ouvrit porte hier avec victoire Liverpool sous Bournemouth. Donc on est l'Angleterre, même si l'équipe c'est pas forcément de grandes équipes, tant qu'on prend Bournemouth par exemple, ou qu'on dit que sont petits, mais pendant le petit et lui quand même manqué coquin dans gorge Liverpool hier. Liverpool gagne un match ça 4-2 dans Anfield Road là, en belle victoire pour les Reds. Liverpool qui t'a gagné dans match ça on line-up, m'ta dit assez attendu, c'était comme ça, m'ta dit tout le monde était attendre que Liverpool d'a joué match là, avec Alisson dans camp, en défense centrale avec Konaté et Van Dijk, et puis deux latérales, c'est deux nouveaux joueurs équipe Liverpool. Liverpool a acheté Milos Kerkez, qui jouait comme latéral gauche hier, et Liverpool a acheté tout Jeremy Frimpong, qui joue comme latéral droite hier. Frimpong, c'est un ancien du Bayer Leverkusen. En deux terrains, tu as gagné McAllister, argentin, associé à Soboslai. Et puis, où tu as gagné Mohamed Salah, ailier droite, Cody Gakpo, ailier gauche. En deux terrains, Florian Wirtz. Et puis en attaque, Hugo Ekitike. Voilà donc comment l'équipe Liverpool là t'es allié d'entrée face à cette formation de Bournemouth. Et une équipe assez bien équilibrée, donc 4-2-3-1 assez bien ordonné. Et côté Liverpool, ouvrit scope Ekitike. Bon, Ekitike a son joueur qui pas réussi dans Paris Saint-Germain, et un ancien de l'Eintracht Francfort en Allemagne, qui a débarqué dans Liverpool à coups de millions. Liverpool payé, faut que nous rappelions ça, 95 millions d'euros pour le joueur ça. Son transfert, très peu de monde comprennent et très peu de monde qui a expliqué. Ça veut dire pour qui ça Liverpool dépenser autant dans un joueur comme ça. Maintenant, l'avenir dira le reste. Et l'avenir a dit si Liverpool a raison, quoi non, monsieur, dans le niveau ça, si Liverpool pas de raison, quoi non, monsieur. Les grands clubs, les grands entraîneurs, et des fois, il y a des transferts réussis, des fois, il y a des transferts qui ratés. Et par exemple, pendant moi t'as préparé l'émission là tout à l'heure, moi t'as lu une information sur comment dire encore le joueur ça qui quittait Manchester City, Grealish, Jack Grealish qui quittait Manchester City, et puis m'a dit moi cadeau le joueur Guardiola t'as acheté bien cher, ok, Jack Grealish, Guardiola t'a acheté bien cher pile l'argent. Et à l'arrivée, M. pas pourtant rien pour Manchester City. Et Grealish, son équipe a acheté plus de 100 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros. Et à l'époque même, M. c'était un transfert qui était piché et sous Mercato. Bon. City prêtait là, by Everton. Ok? Prêtait là, by Everton. C'était un méga transfert, le monsieur a débarqué dans Manchester City, mais m'ta dit quelques années plus tard, parce que monsieur arrivé dans City pendant la saison 2021-2022, et j'aime dire là, il a acheté monsieur en provenance de Aston Villa, monsieur pas arrivé à délivrer marchandises là, bon, il est vraiment pas j'aime trop comprendre pour qui ça City
t'as le fait folie ça. Bon, quand tu l'as dépensé en pile corps, gagner un recrutement pas barré, gagner qui c'est des succès. Tant comme t'as dit, c'est comme ça. Dans le cas Liverpool là qui prend un ticket, on est que ça a toujours gagné un système très pointu pour recruter joueurs, prendre data, vraiment, tout type de data possible et imaginable ou qu'à penser pour jouer à Yokel. Et puis on dit, ok, nous qu'à aller pour jouer ça, et nous qu'à arriver tel côté pour jouer ça en termes de dépenser l'argent. Dépenser vraiment un pile comme non, monsieur. Bon, ça me capable de nous dire que sous début saison, monsieur montré que, elle est là, et monsieur fait goal contre Crystal Palace en Super Coupe, monsieur fait goal hier contre Bournemouth, goal qui était ouvert score, et c'est vrai que, bon, pas rien d'extraordinaire dans le goal là, mais avant tout, en attaquant, faut qu'on dégage, mettez ballon dans le filet, et, t'as dit, c'est ça que je fais là. Je fais 2 goals en 2 matchs. Il ouvre score sur une combinaison avec McAllister. Et puis, bon, 1-0, score à la mi-temps. Et Liverpool menait. Liverpool prend le point avantage 2-0 dans le début deuxième mi-temps pour Cody Gakpo. Moi, mes goals, monsieur A. Il montre un pile calme, il montre sans froid. Et monsieur fait frappe là 2 fois pour le retirer 2 arrière Bournemouth. Jusqu'à ce que le joigne angle de tir, m'taka dit parfait, qui te permettre donc Liverpool mener 2-0. Je fais shoot là, Petrovic, goalkeeper Bournemouth là, j'ai pas de capable de faire grand chose et match là t'es donc passé 2-0 à l'avantage des Reds. Liverpool donc m'taka dit a bien passé. Bournemouth réveillé, Bournemouth pral fait 2 goals dans l'intervalle de 12 minutes. 64e et 76e minute de jeu. Ghanéen Semenyo, c'est monsieur qui fait des cabessas. Monsieur d'abord, sous premier goal, il fait, il bien reprendre, on frappe, on centre qui est sorti sous bord droite là. Semenyo, monsieur ouvrier quand là, centre de David Brooks. Monsieur met des ballons dans le filet. Après goal ça, en slot, entraîneur Liverpool là, monsieur essayé et t'as changer donne parce qu'il senti que avec goal ça Bournemouth fera le réveiller. Monsieur fait 2 changements, slot fait 2 changements, il monté Curtis Jones, il monté Joe Gomez. Et il monté Joe Gomez, il quand même monté Joe Gomez en place et qui tiqué. OK? Donc c'est quand même un changement qui gagnait en portée défensif et monsieur Tapé c'est peut-être conserver Scully, peut-être un peu plus de garantie à l'arrière. Mais ça va empêcher que Antoine Semenyo t'as pris le deuxième goal pour Bournemouth et mettre match là à 2-2. Et deuxième goal là, son contre-attaque. Son contre-attaque, côté Bournemouth prend chance à fond, ils vont côté nèg contre-attaque à 4 contre 2. OK, 4 joueurs Bournemouth contre 2 joueurs Liverpool. Attaquant ghanéen Semenyo, le monsieur a mené contre-attaque là. Monsieur était capable passeur sous flanc gauche là parce que t'es une belle option sous Boza. Monsieur dit non, bral bou comme. Monsieur décidé font shoot dans camp, cal fini effectivement dans filet goalkeeper Bournemouth là. C'est genre d'action l'or fait li. S'il bien passé, on fait bon. Yo ka applaudir, yo ka fait fête pour parce que au fond action, m'ta dit pas forcément de génie mais au fond gros action. Mais tout et s'il pas de goal, attends-nous à critique parce que le choix idéal sur cette action là aurait été que monsieur passe ça à gauche. Parce que tu as gagné, une joueur Bournemouth qui t'a monté ensemble avec monsieur sous contre-attaque là et qui était vraiment wide open, qui était vraiment libre sous côté gauche là. Monsieur t'es capable pas ça et puis ça lui-même t'as juste son shoot croisé. Mais bon, ça crivait tout c'est qu'en pile fois et la fin justifie les moyens. Bon, si vous faites goal là, pas de plein non. Vous faites goal là et ça qui est important. Vous faites goal là. Donc monsieur fait goal là et te permettre donc Bournemouth égaliser à 2-2. On jouait la 76e minute à ce moment-là. Et puis bon, et Liverpool pas suspend comme t'as dit là fait changement et Federico Chiesa vient rentrer dans 82e minute match là et pour la sortie de Florian Wirtz. Chiesa ça pral fait goal 3-2 qui pral carrément débloquer situation. Monsieur fait goal là pendant que l'équipe Bournemouth là pas capable fin dégager un ballon qui était dans défense. Et puis Federico Chiesa côté le sorti, reprise de volée,
goal qui vient mettre Liverpool devant à 3-2. Liverpool menait 3-2 et un peu plus tard 4-2 après le fait par Mohamed Salah. Salah qui buteur à la 94e minute de jeu. Permet donc Liverpool, t'as dit, sceller définitivement victoire Salah face à Bournemouth, que c'était difficile. C'est comme dans son match en 3 temps. D'abord, premier temps, côté Liverpool, menait 2-0 à Liverpool, t'as comme ça, confortable. Et puis, en deuxième temps, côté Bournemouth, fait Liverpool douter. Et puis, en troisième temps, côté Liverpool, reprend la main. Liverpool reprend et score en main jusqu'à ce que le gagne et 4-2 formation Bournemouth là. Donc voilà la situation dans le match ça. Faut me dire nous Mohamed Salah, M. Maquet, et Salah qui sortit dans très belle saison 2024-2025. M. Guinness statistique pratiquement du jamais vu. C'est quand même un joueur qui finit meilleur buteur et meilleur passeur décisif dernière saison. C'était meilleur joueur saison en tout par ailleurs. Qui me dit nous que M. t'a fait 29 goals en première ligue saison dernière, meilleur buteur, et M. t'a fait 18 passes décisives dans la première ligue là. C'était également meilleur passeur décisif championnat. Et monsieur donc t'es vraiment extrêmement brillant, mais là, à ça, monsieur pral l'autre challenge. Monsieur pral gagner l'autre challenge, en ce sens que gagner au moins 2 joueurs qui te comptent jouer beaucoup tel, qui parlent encore. C'est le cas de Luis Diaz transféré au Bayern de Munich, et c'est également le cas de Diogo Jota lui-même qui mourit. Ok, n'a venu sur ça tout à l'heure. Donc voilà, et son attaque qui est en reconstruction avec désormais la présence de Ekitike en pointe et la présence de Florian Wirtz comme en milieu de terrain offensif. Donc c'est quand même 2 joueurs qui ont joué très très proches chez Mohamed Salah. Et c'est une question pour Liverpool, c'est ça. Combien de temps ça prend pour 4 mecs ça yo et m'ta dit pour mayonnaise la prend entre eux 4. Ça me capable dire nous c'est que gagner quand même on assez belle complicité et complémentarité entre eux. M'pas trouver que entre eux 4 là, yo d'après le marché sous pied l'autre. Moi pense gagner avec le gars des profils et qui ticket, c'est pas le même profil que Salah ou que Gakpo. Le profil Florian Wirtz, c'est pas le même profil que ni un ni l'autre dans 3 nègres devant eux. Ok? Donc, je vais présenter profils différents et c'est exactement comme ça pour lier, pour gagner une attaque équilibrée et qui est capable de faire mal dans tout sens. Voilà. Et Liverpool qui donc gagne un match ça avec 61% de possession de balle. Prochain match pour les Reds dans la deuxième journée Première Ligue là, c'est pour la caille Newcastle. C'est pour un bon match, un bel match et avec ce joueur Alexander Isak qui prend au centre des débats. Bah, on est dans qui le match après le jouer à est-ce que Michel Guetta transféré. Liverpool toujours pas abandonné piste ça malgré l'acquisition multimillionnaire de Ekitike. Eh ben nego toujours t'as voulu gagner Alexander Isak qui apparemment est trop cher pour eux. Mais bon, on verra. Est-ce que Liverpool est toujours capable de mener ça la Kylie dans Anfield Road là pour jouer pour lui. Liverpool gagné. On a rappelé que Liverpool c'est une équipe qui était assez active sur le marché transfert là. On dit déjà que on prend Florian Wirtz pour 125 millions d'euros, on prend Ekitike pour 95 millions d'euros, on prend Kerkes pour 47 millions d'euros qui jouait arrière latéral gauchière, on prend Frimpong pour 40 millions d'euros. C'est un pile acquisition. Maintenant, tant qu'on slot entraîneur, monsieur précisé, et c'est la vérité tout, monsieur dit nous perdu tout 3-4 titulaires dans l'équipe là. Faut que nous soyons que Luis Diaz al Bayern, Darwin Núñez al Hilal, Trent Alexander-Arnold al Real Madrid et Diogo Jota mourit. Donc c'est quand même une équipe qui perdu plusieurs pions importants en attaque et c'est des joueurs qui n'a qu'à dire étaient titulaires. Bon, hier en slot dans la déclaration que le fait, monsieur Tab dit que l'équipe y apparaît et moi Tab des conférence de presse monsieur et il était font piler l'œil tout pour Bournemouth, il dit que c'est peut-être l'équipe qui était joué avec plus d'intensité dans la première ligue la saison dernière et son équipe qui courait en pile, son équipe qui en pile souffle et
Je crois que, alors hier, elle t'a parlé, elle t'a crois que c'est pas vraiment un match facile, et monsieur t'a bien raison, parce que je dis vraiment, et Bournemouth t'es metté en pile intensité et t'es nuit formation Liverpool là sous pas mal de phases de jeu. Donc voilà, victoire pour les Reds de Liverpool, et faut me dire nous que match ça t'es gagné évidemment en minute de silence et pour Diogo Jota. Bon, Diogo Jota, donc on sait déjà, monsieur Mouri dans le cadre un accident de machine et monsieur t'a quitté pays le Portugal pour le terrain en Angleterre où il prend un entraînement à Liverpool. Monsieur était obligé de passer par voie terrestre et parce que il était fait une intervention au niveau pulmonaire, donc docteur t'a déconseillé monsieur prend avion. Bon, dans ça, je suis obligé d'aller au sol, aller à terre, et aller à terre, sorti Portugal pour arriver à Santander en Espagne, et dans mi-temps nuit, monsieur perdu contrôle machine et qui fait accident, et monsieur mourit sur place avec un frère André Silva. C'était vraiment terrible. Sacrifié pour la communauté du football, pour la communauté des Rouges de Liverpool. Et Liverpool, donc, était venu bailler monsieur, était rendre monsieur au dernier hommage, jodia, et il donc, t'as dit, présente un tifo vraiment très grand, et tifo, c'est genre de décoration d'avant-match, qui compte, pile signification, ok? Il a été présenté un petit faux comme ça, DJ20. DA pour Diogo, JA pour Jota, et 20, c'est le numéro que M. Dekon Boté dans l'équipe Liverpool. Là. Bon, très certainement, c'était un moment avec un peu d'émotion. Et bon, Liverpool a joué le match là à fond. Peut-être, non, quoi dans tête, yo pensé à Diogo Jota, un peu dans buteur, dans le match qui fait une 4-2 hier. Ben, là, aussi, célébrer un hommage à Diogo Jota. Par exemple, Ekitike, monsieur fait signe 2 avec une main, et puis signe 0 avec une autre main. Donc, 2-0, c'est le numéro 21. Numéro Diogo Jota te kon pote. Et puis Mohamed Salah, Cody Gakpo fait même signe là 2-0. Et Mohamed Salah lui-même en fin de match était assez émotionnel. Monsieur crié dans fin de match, t'as dit t'as coûté mon petit. Et là peut-être que monsieur a songé de bels moments qu'il passait à jouer ça Diogo Jota. Vraiment triste et ça qui arrivait. Hein. Et c'est quand même pas on est qui mourit parce que le grand monde même laissé à ça t'as bien tristesse. Mais dans le cas ça, il est toujours dû le monde mourir comme t'as dit la fleur de l'âge. Monsieur quand même 28 ans. OK, 28 ans, c'est pas tout on maladie que le gagné et c'est il mourit dans accident de machine. Et qui c'est toujours les bagages que t'as comme d'adou là ou qu'à éviter et puis finalement ça arrive. Bon, voilà. Liverpool, un hommage bien mérité donc à jouer ça. On a parlé de Diogo Jota qui était mort le 3 juillet 2025. Liverpool gagne. Bon, maintenant, championnat d'Angleterre là a continué déjà depuis le matin et des matchs qui pourraient jouer tout à l'heure comme ça là dans le cadre des suites première journée gagné jeudi et samedi à 12h30 Manchester City qui a joué contre Wolverhampton. Alors sous équipe City bon, son équipe moi t'as dit en peu mon attend tout parce que Manchester City sorti dans saison catastrophique, saison 2024-2025 là, côté où t'es fini jusqu'à la 3e place. OK? Manchester City t'es fini 3e, derrière Liverpool et derrière Arsenal. Bon, bagay ça il n'est pas arrivé City souvent, dans la première année Guardiola, City t'es fini 3e. Mais après ça, City, par exemple, qu'on a fait 3e place, ça, c'est ou bien le champion, ou bien le fin 2e. Bon, l'année dernière était différent. Ils ont fini à 13 points en retard par rapport à Liverpool. Ils ont fini à 3 points de retard par rapport à Arsenal. Ça fait qu'on finit 3e. Et on finit à 2 grands points seulement, en plus Chelsea. OK? Chelsea qui était fini 4e lui-même, saison dernière. Donc, voilà, City était on a dit pas très loin de 2e place là et pas très loin de 4e place là. C'était donc au 3e fragile dans le championnat. Soit regarder performance City saison dernière, on a que c'était malgré tout
deuxième plus bon attaque championnat, derrière attaque Liverpool là. Et un gros problème City a gagné la saison dernière, c'était incapacité pour le solide en défense. Il prend 44 goals saison dernière dans le championnat, en 38 journées, ok, 44 goals. Et me caso que à 44 goals ça, il a gagné, il pas ni premier, ni deuxième, et ni troisième, puis bon défense championnat. Il était classé quatrième dans ça. Bon, attends, qualité offensive naturelle que joueur a gagné, système de jeu que vous maîtrisez, fait que attaque là, t'es un petit palier pour eux. Parce que yo quand même t'es deuxième puis bon attaque dans le championnat derrière attaque Liverpool là. Après ça c'est une question de chiffres, mais année dernière il y a eu un pile problème, il y a eu un problème blessure, il y a eu l'absence de Rodri, le Ballon d'Or 2024. Et puis vous avez l'impression saison t'as comme d'adou pas de j'aime qu'à détacher, pas de j'aime qu'à décoller pour eux.